Alors Thomas Messen, c'est quoi être protestant aujourd'hui? Être protestant aujourd'hui, c'est vivre dans une tradition qui débute à la Réforme, avec une histoire qui est tout à fait différente dans un pays que ce soit la France, où c'est une foi de minorité, une conviction d'une minorité, d'une petite minorité, et dans des pays comme l'Allemagne ou la Suisse, pour ne rien dire de la Scandinavie, ou au moins dans certaines régions, tout le monde était protestant à l'époque. Est-ce qu'il y a un fait marquant, un fait décisif qui a permis le déploiement de la réforme? Vous avez notamment insisté sur l'échelon local finalement. Oui, je dirais que la réforme a permis des choix religieux, ce qui n'est normalement pas le cas. Normalement, on devient catholique parce que les parents sont catholiques, ou protestants parce que les parents sont protestants. Tandis qu'au début du XVIe siècle, il y avait un moment du choix religieux, d'une conviction religieuse, et à niveau individuel, mais aussi à niveau local, communal. Et c'est cette particularité qui a permis, dans une structure fédérale comme celle de l'Allemagne, d'avoir beaucoup de communes, de villes, puis de territoires qui sont devenus protestants, ce qui était beaucoup plus difficile dans un pays centralisé comme la France ou l'Espagne. Un mot-clé, le mot-clé fraternité. Vive la fraternité, c'est un peu le mot-clé ici. Par les temps qui courent, on a l'impression que c'est un mot-clé qui est souvent utilisé, mais finalement peut-être pas bon escient. La fraternité, c'est un mot très français. En Allemagne, on ne l'a pas rappelé aussi souvent, donc je pense que le lien avec l'importance politique de la fraternité en France est clair. Pour moi, la fraternité, c'est étroitement lié à l'humilité, le fait qu'on est sur ce monde, qu'on doit gérer sa propre vie, mais qu'on ne peut pas le faire tout seul. Il faut le faire avec les frères et les sœurs qui sont autour, qui sont parfois aussi contraignants, mais que la vie individuelle est une vie sociale inévitablement. Un dernier mot, un mot sur les 500 ans. C'est pas anodin comme anniversaire quand même, un demi-millénaire. Quel regard portez-vous sur la réforme en France, bien sûr, mais sur la réforme également dans le monde? La réforme a changé l'Europe et la France dans le sens que sur ce qui comptait le plus, la question du salut, il y avait des alternatives. Et ces alternatives se sont exprimées dans des églises, dans des universités, dans des États comme l'Espagne et l'Angleterre, se sont fait la guerre pendant longtemps. Et donc ça a provoqué cette concurrence entre institutions, entre États, qui est typique pour la modernité, qui est typique pour l'Europe et qui explique aussi le succès, au moins pendant un certain temps, du modèle européen qui est un modèle de compétition.